Les platistes, tels saint Thomas, font confiance à leur sens pour appréhender la réalité. Ils ne voient pas la courbure, donc la Terre est plate. Ils ne sentent pas la Terre tourner, donc elle est immobile. Ils n'ont pas compris que la science, ce formidable outil qui permet de comprendre le monde qui nous entoure, est contre-intuitive. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous propose, pour le comprendre, de faire ce qu'on appelle une expérience par la pensée. C'est un procédé qui a plutôt réussi à Albert Einstein, enfin, avant qu'il ne copie l'intégralité des travaux de Poincaré. Imaginons un individu, homme ou femme. Il ou elle se regarde dans un miroir. S'il tient ce miroir à bout de bras, il y a de fortes chances pour qu'il y aperçoive le reflet de son visage. Mais comment faire s'il veut se voir en entier dans un petit miroir? Voici donc mon énigme, à résoudre à l'aide d'un papier, d'un crayon, d'une règle et d'un rapporteur d'angle. Non, oubliez le rapporteur, la règle suffira. Soit un homme d'une taille de 1,80 m, de combien faudra-t-il qu'il rapproche ou éloigne de ses yeux un miroir de 25 cm de hauteur pour s'y voir en entier? La question peut paraître ardue pour un globiste, mais pour le platiste moyen spécialiste de la perspective, cela devrait être un jeu d'enfant. De plus, rien ne vous empêche de retourner faire un tour sur le site du Lapin Blanc pour réviser vos bases. Quand vous aurez calculé cette distance, vous pourrez bien sûr vérifier votre chiffre à l'aide d'un miroir. C'est cela la science expérimentale. Enfin, soyez gentil, attendez 3 jours pour me livrer votre solution. Cela laissera le temps aux autres de chercher. Ils bronzeront moins idiots et peut-être découvriront-ils au passage le sens du mot contre-intuitif.